Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Comme tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, un numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Voilà, merci beaucoup. On va passer à la première histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Surtout, dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Donc, merci beaucoup. On commence première histoire. Bonjour DMG, comment tu vas? Bon, je reviens encore avec une autre histoire. Ça, c'est une histoire de possession. Et c'est des phénomènes qui arrivent beaucoup plus à ma nièce. Une de mes nièces, elle a quel âge? Je dois dire, elle a 20 ans. Hein. Voilà. Donc, ça lui arrive presque à tout moment quand il y a les séances de prière et tout ça. Donc, elle a des esprits en elle, en fait, qui parlent. Donc, la première possession s'est passée à l'école où, d'après son maître, elle s'est levée et puis elle a commencé à dire des obscénités. Et le maître a compris du coup que ce n'était pas elle parce qu'à la base, c'est une fille qui est très timide. Donc, elle s'est levée, elle a commencé à dire des obscénités avec une différente voix et puis un différent ton. Donc, c'est là le maître maintenant, il a commencé à demander qui tu es. Donc, l'esprit à ma nièce a répondu que tu sais qui je suis. Donc, ne me demande pas qui je suis. Donc, le maître a commencé à vouloir poser des questions et tout, et tout, et tout. C'est là maintenant l'esprit commençait à décrire même en quelque sorte la vie du maître. Dire ce que le maître fait et tout, et tout, et tout, ce qu'il fait hors des cours. Parler comme ça. Et après, maintenant, elle est tombée. Elle s'est évanouie. Et quand elle est revenue en elle, elle disait qu'elle était très fatiguée, elle était très faible et elle ne se souvenait de rien, rien du tout, absolument rien. Tout ce qui s'est passé, elle ne se souvenait pas. Elle dit seulement que elle était assise et puis maintenant elle est tombée. Vous voyez? Donc c'est là maintenant, bon ça c'était la première possession. C'est là maintenant le maître il avait attiré l'attention de la famille puisqu'elle elle était chez nous à la maison là-bas. Donc, le maître en fait a attiré l'attention de la famille pour expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Donc, la famille maintenant, on a essayé de l'amener dans les séminaires de prière. Voilà. Et quand on l'amenait dans les séminaires de prière maintenant, l'esprit qui était en elle aussi se déclenchait. Et quand ça se déclenche maintenant, ça dit des blasphèmes. Depuis longtemps, je voulais te raconter l'histoire, mais bon, moi je suis un fervent croyant. Mais ces blasphèmes-là, c'était vraiment, c'était horrible à entendre. Est-ce que vous voyez? Donc, on prie, on dit oui, voilà, reconnais Jésus comme ton sauveur et tout et tout. Elle essaie, mais elle ne peut pas prononcer Jésus-Christ, elle ne peut pas. Donc, chaque fois qu'on lui dit ça, reconnais Jésus comme ton sauveur dans les prières et tout ça, l'esprit en elle dit que cet enfant-là ne peut pas me dominer. Ce genre de choses comme ça, vous voyez, non? Ce genre de choses comme ça que cet esprit-là disait, des blasphèmes et des blasphèmes et des blasphèmes, des insultes. L'esprit n'est pas arrivé à une certaine forme de violence, vous voyez, non? Donc, on pouvait la laisser dans un séminaire de prière comme ça jusqu'à ce qu'à un moment, la même scène, elle tombe et s'évanouit. Voilà. Et quand elle revient en elle maintenant, elle dit qu'elle ne se souvient de rien. Absolument rien. Et jusqu'au point où on l'a ramenée encore à la maison. Et ma maman, elle disait qu'une fois elle rentrait du travail, elle a vu ma nièce, elle était assise. Elle était assise sur son tabouret. Et puis elle fixait ma maman du regard. Ah, ma maman, elle a eu peur. Elle a dit, on dirait que ça recommence encore. Voilà. Donc, elle fixait seulement ma mère du regard. Elle fixait vraiment d'un mauvais regard, quoi. Et c'est là maintenant, elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Que tu as peur, non? Que c'est pas toi qui pries chaque fois, non? Que maintenant, là, est-ce qu'il veut venir te sauver? Voilà que toi-même, tu as peur. Si tu as peur, est-ce qu'il va te sauver? Vous voyez, non? Donc, c'est là ma maman, elle a appelé encore la cellule de prière. Ils sont venus, ils ont recommencé encore à prier, prier, jusqu'à ce qu'elle aussi, l'esprit qui était en elle, continuait à dire des blasphèmes.
Et il continuait seulement dans la prière, dans la louange, la prière, tout ça pour la délivrance. Et à un moment, elle a réussi à dire Jésus. Quand elle a réussi à dire Jésus, elle est tombée, elle s'est évanouie. Même scénario. Elle se lève et dit qu'elle ne se rappelle de rien. D'absolument rien du tout. Donc, ça, c'est la première fois qu'elle a réussi à dire Jésus. Et en ce moment, bon, on se disait, c'était terminé, c'était fini. Voilà, elle est délivrée. Mais non, ce n'était pas comme ça. Parce que ma maman, elle écoute aussi la louange. Donc, une fois elle a mis le poste radio, elle écoutait sa louange. Ah, ça s'est déclenché encore. Jusqu'à crier, dire à ma mère d'éteindre, de couper ce qu'elle est en train d'écouter là. Que c'est en train de faire mal, que de couper. Que ça résonne pas bien. Coupe. Ma mère a augmenté même davantage. Appeler encore la cellule de prière. Recommencer encore dans la prière. La même chose. Cette fois-ci aussi, elle a réussi à dire Jésus. Même chose encore, et Tom s'est évanoui. Ah, mais il y a un jour où il y a un de nos tontons qui est venu là. Moi, je suis chrétien, ma famille est chrétienne. Mais ce tonton, en fait, c'est un ami de la famille. Lui, c'est un imam. Donc, il est venu à la maison pour nous mettre des commissions. Et quand il est arrivé, il a serré la main de ma nièce. Quand il a serré la main de ma nièce, il a attrapé sa main, il ne voulait pas lâcher. Et il a commencé à réciter des sourates. Lui ne savait pas qu'elle avait des esprits en elle. Il ne savait pas. Donc il a commencé à réciter des sourates. Et pendant que lui récitait les sourates maintenant, l'esprit là aussi était en train de répondre à une autre langue. Vous voyez, non? Une langue que personne ne comprend. Lui, il récite les sourates, l'esprit aussi répond. Il récite, l'esprit aussi répond. Donc, par finir lui-même, il s'est assis, commencé à réciter, prier. L'esprit aussi est en train de répondre, avec une autre voix, jusqu'à grogner même, jusqu'à ce que elle s'est encore évanouie. Voilà. Et ça, le tonton, il dit que cette affaire-là, il faut vraiment voir ça, il faut vraiment essayer de la délivrer le plus tôt possible, parce que c'est quelque chose qui peut l'emporter loin. Voilà. Donc, il a eu à dire que, parce que ce que l'esprit qui était à ma nièce est en train de lui expliquer, c'est pour dire qu'en fait, que c'est sa mère, la propre mère même de ma nièce, qui a mis ça en elle, qui a mis cet esprit-là en elle. Qu'en fait, c'était pour... Parce que, en fait, le papa de ma nièce n'est plus avec sa maman, n'est plus avec la mère de ma nièce. Donc, elle, maintenant, pour se venger, elle a mis cet esprit-là dans le corps de ma nièce. Voilà. Donc, que l'imam a dit il faut aller à l'origine même du problème. Il faut aller à l'origine du problème. C'est-à-dire, il faut aller voir la maman même de ma nièce, celle qui a mis l'esprit en elle, pour qu'elle enlève ça. Oh, alors que le problème, c'est quoi? La maman aussi, elle a eu des crises d'AVC, donc elle n'est plus trop elle-même, quoi. Comme si elle est devenue un peu... voilà. Elle n'est plus elle-même, quoi. Donc, maintenant, bon, ça continue. Ma nièce vit toujours avec ces esprits-là. On essaie toujours avec les prières de délivrance pour voir ce qu'on peut faire. Mais bon, voilà, quoi. Donc, c'était pour raconter l'histoire, facile, ça, comme ça. Et on va liker toujours, on va partager. Et il ne faut pas oublier, il faut vous abonner aux notifications. C'est très important parce que quand DMG poste là, il faut qu'on sache qu'il a posté. Donc, il faut vous abonner aux notifications. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est gentil de faire confiance à DMG TV. Je suis content pour tout ce que vous dites toujours dans vos messages là, vos remerciements. Ça me touche. C'est pas que j'ignore, ça me touche. Je suis conscient que vous m'encouragez. Ça me donne beaucoup de force, même vous ne pouvez pas savoir à quel point. Hein? Merci beaucoup pour la force. On passe à la deuxième histoire. DMG TV, bonjour. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux de ton côté. Voilà, je reviens encore pour une histoire. En vrai, c'est en écoutant les histoires sur ton compte YouTube que je me rappelle au fait de certaines histoires que j'entends ou que certains des amis vivent. Donc, en écoutant une de ces histoires, je me suis rappelé d'une histoire qu'un ami m'a raconté récemment même. Donc, cet ami-là, c'est un militaire qui travaille dans une autre ville que celle où on est. Maintenant, lui, il est ici en ce moment même, en permission. Et avant de
de venir en permission justement, le dernier jour, dans l'autre ville où il travaille, il a vécu une histoire au bureau et il m'a raconté. Donc, il faut d'abord savoir que lui, il est normalement dans l'infanterie. Je crois que c'est ceux qui sont sur le terrain ou je sais pas, dans les brousses, un truc comme ça. Mais lui, par chance, on va dire, par chance, vu qu'il avait certaines connaissances en informatique, bon, il a fait économie, donc il avait certaines connaissances un peu dans ce truc-là. Par grâce, un colonel l'a repéré et l'a embarqué dans les bureaux. Donc lui, il n'est pas sur le terrain, mais il travaille dans les bureaux. Il est, on va dire, secrétaire de ce colonel-là. Et bon, vous savez, les militaires, eux, ils sont toujours dans les situations où, pour s'échapper du bureau, pendant un moment, il faut inventer une histoire. Donc, il a inventé une histoire pour qu'on le donne, pour qu'on le congédie, pour qu'on lui donne un congé de quelque temps. Actuellement même, il est en congé de, je crois, un mois, un truc comme ça. Et avant de venir, normalement, il faut partir au bureau, prendre la permission ou un truc comme ça. En tout cas, un papier qu'il faut, qu'un de tes supérieurs doit signer, un truc comme ça. C'est donc le dernier jour qu'il partait pour prendre son papier, pour qui va signifier carrément son absence au bureau pendant le mois de congé. Et dans le bureau, donc, ils sont beaucoup à travailler dans ces bureaux. Maintenant, s'il faut voir, comment on appelle ça, la hiérarchie, il y a ce colonel-là au sommet, il y a un commandant, il y a certains lieutenants, et puis il y a des sergents-chefs, parmi lesquels lui, il est aussi sergent-chef. Et donc, parmi ces sergents-chefs-là, il y a un qui a été pris carrément pour l'entretien seulement. Bon, d'après lui, les genres de soldats qui n'ont pas vraiment le mental, on ne voit pas où le mettre dans le bureau. Donc, bon, toi, tu es là pour la surveillance, pour la manœuvre, en fait. Et le gars, apparemment, lui, ça ne le suffisait pas parce que, apparemment, les salaires vont de pair avec les fonctions ou un truc comme ça. Maintenant, parmi eux, les gérants, il y avait donc le colonel, lui, il est mis à part, le commandant qui gérait tout le monde, et puis il y avait un lieutenant qui était, disons, tiré du lot pour, comment on dit, euh, pour être le remplaçant carrément du commandant au cas où il n'est pas là, pour seconder le commandant, on va dire. Et ce sergent-chef-là qui était chargé des manœuvres, lui apparemment, comme on dit chez vous, il avait les longs yeux. Il convoitait au fait le poste, mais normalement à l'armée, c'est des années après, par rapport à ton ancienneté, on vous envoie, je sais pas, comment ils appellent ça, au stage, après ils reviennent pour les galons et tout ça. Lui, non. Apparemment, il a préféré passer par des trucs un peu louches. Donc, il va donc consulter un marabout. Bon, chez nous, ici, on les appelle les nganga. Il va consulter un nganga, un prêtre de ces religions-là, pour lui dire non, voilà, moi, je veux que tu puisses travailler, faire, je sais pas, que tu fasses quelque chose pour moi afin que je puisse dominer sur ces gens du bureau-là. Genre que le lieutenant là puisse m'obéir, tout ce que je vais dire qu'il accepte, qu'il y ait une grande infinité avec le commandant. Pour que je puisse monter rapidement, on va dire. Il s'arrange avec son prêtre et tout ça, prêtre de ces religions-là, je vais dire. Hein. Et il s'arrange, il achète ce qu'il faut acheter, l'ordonnance, je ne sais pas comment ils travaillent, en tout cas, ils ont travaillé. Et le jour des rituels, pendant qu'ils pratiquaient, le prêtre se rend compte que le commandant aussi est bien posé spirituellement. Le lieutenant, pareil, donc il ne peut rien faire. Il lui dit, bon, moi en tout cas, quand je tente mes trucs là, je vois qu'il n'y a pas moyen de passer. On ne peut pas les manipuler parce qu'eux aussi, ils sont bien posés spirituellement. Donc si je m'aventure là, je peux mal finir. Donc je préfère ne pas prendre de risques. On va laisser, on va abandonner. Bon, vous savez, les militaires, dans leur mental, on va dire, bon, pas tous, hein, mais bon, une certaine partie d'entre eux, leur mental, c'est quand il faut agir, hein, comme ils ont déjà commencé. Lui dit, il faut qu'on trouve une solution. S'il faut les tuer, tu me les tues, après, moi, peut-être que je vais avancer par rapport à ceux qui sont dans le bureau. Comme je suis un ancien, je vais peut-être avoir un peu de notoriété, tout ça. Le gars lui dit, bon, par rapport à ce qu'on a acheté là, je ne peux pas faire je peux pas tenter un truc pour les tuer. Sinon, pour tuer le lieutenant, pour que tu montes comme tu dis. Donc moi, c'est pas possible que je fasse un truc pour les tuer.
par rapport à ce qu'on a acheté, il faut faire une deuxième ordonnance. Ça veut dire qu'on va arrêter le rituel, que tu achètes ce que tu dois acheter, et puis, je sais pas, on va prendre un programme pour qu'on refasse ça. Si on peut les tuer, on va faire. Moi, en tout cas, c'est mon boulot, je vais faire. Mais en vrai, le prêtre, lui, il avait compris qu'il était faible par rapport à ces gens-là, par rapport à ces commandants et ces lieutenants-là. Mais le sergent qui était chez le prêtre, il a donc commencé à le menacer. Non, moi je t'ai déjà donné assez d'argent, donc c'est par rapport, tu dois acheter ces trucs-là toi-même, le travail, je ne pouvais plus le payer, parce que ce que je t'ai donné, c'est déjà assez, tout ça, tu vas gérer, moi je viendrai juste pour le rituel. Le gars, sachant qu'il est militaire, il ne peut pas refuser devant lui. Il dit donc, d'accord, je vais m'arranger moi-même, je t'appellerai pour le rituel seulement. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que le prêtre fait derrière? Il se sent maintenant menacé. En fait, il connaît le tempérament du sergent là. En plus, il n'a pas vraiment le mental. Il sait que le gars peut me faire du mal. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Il décide encore dans cette spiritualité là-bas je sais pas, de tracer, on va dire, de retrouver le bureau où le gars travaille. Et un lundi comme ça, donc le même jour que mon ami l'a parté pour prendre sa permission, pour faire signer sa permission pour prendre le congédié, il arrive donc au bureau. Quand il est rentré pour son papier, il a vu le gars dehors, habillé comme les prêtres de ces religions-là, en rouge, des chapeaux bizarres sur la tête, des rafiades. Bon, très souvent, ces lieux-là aussi font souvent appel aux prêtres pour les protections. Donc lui, il s'est dit, c'est peut-être quelqu'un qu'on appelait pour les protections. Il est rentré. Et derrière, les gens ceux qui sont en garde souvent, les gardes, l'interpellent. Donc, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux voir le commandant un tel. Vous avez rendez-vous? Il dit non, dites-lui seulement qu'il y a un prêtre de telle religion qui veut le voir parce qu'il est en danger. Bon. On décide donc de faire appel à ce commandant-là. Bon, vous savez, quand ça parle spiritualité, là, les gens ont souvent tendance à être un peu chaud, hein, même si tu es occupé. Bon, tu vas essayer de voir ce qui se passe réellement. Donc le gars sort, le commandant sort. Et quand le sergent qui est allé voir le prêtre remarque que le prêtre est là, il va se cacher dans les toilettes. Parce qu'il sait que c'est déjà chaud sur lui. Il va se cacher dans les toilettes. Et donc le prêtre commence à raconter. Bon, moi, un tel est venu me voir pour que je vous tue, pour que je fasse, je sais pas, pour que je vous manipule, pour que vous puissiez avoir une certaine tolérance envers lui, que vous acceptez tout ce qu'il va vous demander, pour que vous le poussiez au fait, que vous le faites avancer un peu plus rapidement que ce qui est prévu par l'armée. Maintenant, dans mes travaux, j'ai vu que vous n'étiez pas simple ici, que vous étiez un peu plus grand que moi au niveau spirituel, et il m'a menacé. Donc, ces jours-ci, moi, je suis en danger, voilà pourquoi je vais m'exposer envers vous, comme ça, que vous le parliez, si quelque chose m'arrive, c'est sa faute, et voilà. Le commandant pète un câble direct, il dit, bon, comme le gars veut me tuer, moi, je vais finir avec toi sur place. Comme toi, tu vas aller voir un marabout, un prêtre pour me tuer parce que tu n'arrives pas à me manipuler. D'accord? Ça veut dire que tu as déjà porté atteinte à ma vie, en fait. Même si ça n'a pas marché, tu as essayé. Donc, moi, je vais finir avec toi sur place. Ils vont le sortir des toilettes là-bas. C'était... Entre eux, là-bas, il y avait des pour et des contre. Donc, c'était... on va dire... l'embouteillage entre eux là-bas. C'était le bordel carrément. Le commandant dit, je vais le tuer. S'il faut que j'aille en prison, je vais aller en prison. Mon gars a pris comme son truc a été signé. Bon, il a dit, bon, le temps de rester, si je perds mon temps, en tout cas, moi j'ai un voyage à faire. Il est sorti, il les a laissés là-bas, donc en vrai, il ne sait pas comment ça s'est terminé derrière, mais bon. Voilà la petite histoire que je voulais raconter. Et bon courage à vous, en tout cas, pour la suite. Et bonne journée, si je peux dire. Merci pour la force, merci pour la force. On passe à la troisième histoire. Bonsoir, DMG. Encore merci pour le concept. Vraiment, c'est une très belle initiative. Encore bravo à toi et à toute ton équipe. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et vraiment qu'il vous donne encore beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Donc, je viens comme ça vous raconter une histoire que j'ai vécue. Je vis au Gabon. Donc, l'histoire se passe à Libreville, à la capitale. Donc, ma mère et mes frères et sœurs, nous allons chercher une maison dans un quartier de la capitale. Et c'est là où on va trouver une. Et là, ce genre de maison, il y a beaucoup de voisins.
Donc juste un bâtiment et puis il y a beaucoup de studios. Donc c'est là où on va s'installer. Et puis donc du coup, on va faire la connaissance de tout le voisinage. Et puis il y a une des deux qui porte le même nom que ma mère. Donc ça fait son homonyme. Et c'est là où ma mère va s'attacher à cette dame-là qui porte le même nom qu'elle. Et ils vont commencer à devenir un peu comme des sœurs. Donc la dame aussi a des enfants. L'homonyme de maman en question, elle a des enfants. Elle a des filles, des petites filles, des petits garçons, des arrières même, hein, des arrières-enfants aussi, des petits. En tout cas, elle a une famille nombreuse aussi. Donc, et c'est là où tout va partir. En tout cas, ils vont commencer à sympathiser, devenir un peu comme une petite famille. Mais entre-temps, dans les histoires de voisinage, là, il y a toujours de problèmes où il y a deux femmes. Et donc, peut-être, disons, peut-être 6 mois ou 7 mois après, à peine s'installer, le commérage a commencé, c'était compliqué, des problèmes de part et d'autre. Mais bon, après, par la grâce, on arrivait toujours à arranger les problèmes. Mais, chose bizarre, c'est que l'homonyme de ma mère en question, c'était toujours elle qui n'était pas dans les problèmes. Mais après qu'on va régler les problèmes, tu vas entendre entre eux-mêmes dire, bon, cette femme-là, elle est bizarre, hein. Elle crée un problème et puis elle enlève son corps. Donc c'était un peu comme ça. Jusqu'à un jour, on a vu que les problèmes étaient trop. Ma grand-sœur m'a avant dit que non, maman, il faut que tu te retires de cette femme-là. Il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Mais bon, maman, elle, c'est le genre de femme, quand elle t'a aimé, bon, elle a aimé quoi. Elle, en relation amicale, c'est elle qui donne plus que ce qu'elle reçoit. Donc, elle n'a pas compris, elle a dit que non, c'est avec elle qu'elle s'entend bien, et puis du coup, quoi, ce son homonyme et tout. Bon, je savais les mamans, on ne peut pas les contredire, hein. Tu vas les dire, ils vont faire comme ça sur leur tête. Et c'est là où, bon, un jour, ma mère et elle, ma mère va se confier à elle, elle va lui dire des choses là-bas, elle va lui parler de moi, comment je suis jumelle. Je suis née avec un garçon. Donc, elle va lui parler de moi. Et puis, l'homonyme de ma mère, elle va commencer à bien m'aimer. Elle va bien m'aimer. Comme je suis un peu une genre de fille toujours respectueuse avec les adultes. Ouais, toujours gentille, toujours avoir le sourire. Même si tu es dans les humeurs bizarres. Bon, toujours un peu une fille joyeuse, tu sais qui sait partager l'humour, voilà. Donc, elle va commencer à bien m'aimer. Même si il y a des problèmes, moi, je ne me mélange pas dans ça. Quand je les vois, je vais toujours les saluer. Voilà. Donc, elle va commencer à bien m'apprécier. C'est du bonjour, comment tu vas? En tout cas, c'est bien le fait que moi, je ne sentais pas trop cette femme-là après tous les problèmes. Je me méfiais beaucoup. Et puis, la situation de cette dame-là avec ses enfants, c'était un peu critique aussi. C'est son aînée, une de ses filles, toujours des problèmes, la justice de gauche à droite. 2 mois après, elle est en prison. Un mois, elle sort. C'était vraiment très compliqué avec cette dame-là et ses enfants. Donc, du coup, on dit que parfois, il y a des zones qui se mélangent. Donc, il faut éviter un peu. Et sa fille, elle est la plus petite. Elle et moi, nous sommes un peu de la même génération. Une fille très intelligente, une belle fille. Mais des blocages un peu, vraiment la vie un peu compliquée. Pas de boulot, pas de stabilité. C'est compliqué. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Sauf que cette dame-là aussi a une fille à l'étranger, mais sauf que cette fille qui est à l'étranger ne s'occupe pas d'elle. Or, maman, elle a une fille à l'étranger qui s'occupe d'elle. Donc, du coup, maman, elle se mettait à l'aise à raconter un peu sa vie à son homonyme, là, sachant pas trop ce qui est dans le fond. Donc, un jour, elle va dire à ma mère, tu sais, j'aime bien voir ta fille là, la jumelle. Donc moi, on va lui dire ok. Elle dit oui, moi je l'aime bien, c'est une fille qui se bat et tout. Et c'est une fille qui a une étoile vraiment très forte. Vraiment, elle est impactante. Vraiment, elle a commencé à dire à ma mère des choses. Et puis elle va dire à ma mère, par contre, l'autre là-bas, je le trouve un peu bizarre, ma grande soeur.
Elle est plutôt refermée, son étoile ne brille pas et tout. On m'a dit que bon, chaque enfant a son comportement, Dieu ne crée pas tout le monde de la même manière. En même temps, on avait reçu l'information et puis la dame elle-même, elle avait dit à un moment que dans son jeune âge, il y a eu une époque de sa vie où elle faisait des pratiques mystiques, c'est-à-dire elle était tradipraticienne. Elle faisait un peu dans les plantes et tout. Et là, elle était au village à Oyem. Donc là-bas, c'est là-bas où elle faisait un peu ces choses. Elle vivait la belle vie là-bas parce que ces gens-là, quand ils font un bon travail, bah, il y a des récompenses. Donc les gens quittaient de la capitale pour aller au nord du pays, pour aller la rencontrer, pour les bains, pour les chances. Les ministres, là, quand ils savent que bientôt, les choses là, donc ils partaient là-bas. En tout cas, c'était une femme qui avait un peu de la notoriété. Bah, après un jour comme ça, elle s'est fait duper par sa soeur. Donc du coup, elle a tout perdu. Elle a perdu, elle ne fait plus ça. Donc c'est ce qu'il a fait en sorte qu'elle revient à la capitale et puis voilà. Donc bon, une fois j'avais déjà écouté cette histoire-là, moi je dis à maman, il faut se méfier de cette femme-là, hein, parce que elle a toujours la feuille, hein. Elle a toujours la connaissance avec les plantes. Elle peut, même si elle a perdu, mais après tout, elle reste toujours une praticienne. Donc du coup, il faut faire attention. Tu lui racontes des choses, tu lui racontes notre vie. Vraiment, il faut faire attention. Vraiment, il faut faire attention. Bon, maman, un peu, c'est qu'elle a ce côté aimante envers ses relations amicales. Mais elle a aussi ce côté un peu naïf, voilà. Donc, elle n'a pas trop tenu compte de ça. Et ma mère aussi, c'est pas une croyante. En tout cas, elle, c'est nos mamans anciennes là qui croient aux traditions, voilà. Pour elle, c'est que oui, c'est bien d'aller à l'église, mais on a nos ancêtres. J'ai dit oui. Moi, j'ai pas de problème avec nos ancêtres, mais c'est juste que de nos jours, bah, il y a des gens qui sont dans le faux et puis dans le désordre. Donc, du coup, moi, depuis mon jeune âge, j'étais pas trop dans ces histoires de tradition-là, non. Je suis née dans ça. J'ai les parents, toute ma famille est née dans ça. Donc, du coup, moi, depuis mes 12 ans, j'aimais pas ça. Donc, quand j'ai eu l'âge et la maturité, moi, j'ai dit que c'est l'église. Donc, je me suis concentrée à Christ et voilà, j'ai donné ma vie à Dieu. Donc, du coup, je me suis concentrée à le servir. Donc, ces histoires-là, quand tu me parles de ça, moi. Mais je sais qu'il y a des choses mystiques qui existent et tout, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire du mal aux gens aussi. Donc, du coup, je me méfie beaucoup. Donc, après tout ça, moi, j'ai dit à maman, il faut se méfier de cette femme-là, elle est dangereuse. Bon, un jour, après, je finis de dire ça à ma mère que voilà, tes filles ont des étoiles. Il y a une qui a une étoile forte et l'autre, elle a une étoile plutôt fermée. Mais elle a dit à ma mère, par contre, toi, celle-là, jumelle-là, qui a une étoile forte, elle a quelque chose, c'est vrai, mais il manque le fait qu'elle n'a pas tout ce qu'elle veut. Moi, j'ai dit à ça, et ça, c'est ce qu'elle va dire à ma mère. Elle a une étoile qui est forte, elle brille, mais elle n'a pas tout ce qu'elle veut. Ma mère va lui dire comment? Oui, moi, je peux lui faire un bain. Je peux lui faire un bain qui va lui donner des chances, qui va la réveiller, qui va faire en sorte que quand elle demande aux hommes de l'argent, tout ce qu'elle veut, elle peut avoir sans avoir les mots de tête. C'est-à-dire tout ce qu'elle demande aux hommes, bah on va la lui donner. Elle ne va pas avoir les mots de tête pour ça. Ma mère va dire, ah bon, elle va dire oui. Ok, on m'a dit que je vais lui parler de ça, si elle est intéressée, bien que je sais qu'elle ne va pas accepter. Mais je vais lui parler de ça. Mais après, ma mère va lui poser la question, mais pourquoi tu ne fais pas ça à tes enfants? Étant donné que la situation de tes enfants, c'est un peu compliqué. Elle va dire à ma mère, je ne peux pas faire ça à mes enfants parce qu'ils sont mauvais. Ils sont méchants avec moi, ils ne me respectent pas. Quand ils ont un peu l'argent, ils ne me donnent pas, ils ne s'occupent pas de moi. Donc, je ne peux pas le faire ça. Je préfère les laisser souffrir. Et là, ça va m'interpeller. J'ai dit que, mais c'est quel genre de femme ça? Donc, je dis à ma mère que, mais regarde, vraiment regarde, quand ma mère est venue me parler de ça, me disant que voilà,
Il y a mon homonyme qui veut te faire un bain, pour te booster tes chances, pour que les hommes puissent te donner ce que tu veux et tout. Ah, moi, ça m'a énervé. J'ai dit que mais non, toi, tu connais ma position avec ces choses-là, je ne suis pas dedans. Moi, j'estime que aucun marabout ne donne la chance. Aucun praticien ne donne des chances. Dieu a créé chaque être humain avec une chance, avec ses chances à son temps qui vont le servir. Donc, chaque période de la vie d'un être humain a son parcours. Si aujourd'hui il n'y a pas, demain il y en aura. Moi, je vais pas aller soi-disant avoir les chances que tu vas me donner, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas me donner? Rien. Donc, quand maman m'a dit ça, moi, je me suis fâchée avec elle. Je lui ai dit, je suis pas d'accord. D'ailleurs, elle n'est même pas venue me parler de ça. Bon, après, elle va me dire que oui. Bon, après, j'ai dit, mais pourquoi ses soeurs et ses filles, pardon, elle ne va pas laver ses filles de cours? On va dire que non, elle a dit que ses filles ne sont pas polies avec elle et tout. J'ai dit que... Donc, ce sont les arguments qu'elle trouve pour laisser ses filles souffrir comme ça. J'ai dit, mais ça là, c'est dangereux. Mais ça, c'est une sorcière. Tu as des filles qui ont des difficultés comme ça, selon toi, tu peux les aider, mais tu dis que tu ne vas pas les aider parce que voilà, elles ne s'occupent pas de toi, elles sont méchantes. J'ai dit, mais Seigneur, mais ça, c'est quel genre de femme? Et du coup, je me suis fâchée, maman, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, si cette femme-là vient pour me parler de ça, je vais lui mettre à sa place. Mais si elle ne me parle pas de ça, je ne vais pas lui parler de ça. Je vais rester comme si tu ne m'as rien dit. Donc, et en temps, moi, je ne restais plus avec ma mère. Moi, je suis partie rester chez moi avec mon compagnon. Donc, du coup, je venais juste de temps en temps venir rendre visite à mes parents, à ma mère. Quand j'arrivais, bonjour ma fille, ça c'est l'homonyme de ma mère qui va dire. Bonjour ma fille, ça va, oui, ça va. Mais elle ne va pas me parler de ça. Quand elle va voir, elle ne me voit pas 2-3 jours là. Elle va dire à ma soeur, mais ta soeur ne vient plus. Ma soeur ne va même pas lui répondre. Elle va dire à ma mère, mais je ne la vois plus. Ma mère va dire, bon, quand elle va arriver, bonjour, je viens, elle et moi, on va se voir. Elle juste me dit bonjour, ça va, oui, ça va. Elle me dit rien. Après, elle s'est fatiguée, elle a arrêté. En tout cas, elle n'a jamais eu le courage de m'interpeller et me dire ça. Donc voilà un peu une histoire un peu bizarre que j'ai vécue. Donc moi, ce que j'ai pu tirer comme enseignement, c'est que il ne faut pas être naïf dans la vie. Parce que moi, je sais que cette femme-là, elle avait pour but de détruire ma vie. Parce que si elle a vu une étoile en moi, elle avait peut-être l'intention de prendre cette étoile-là pour l'utiliser, pour faire ces choses avec. En tant que ses propres enfants ont des difficultés. Moi, ce genre de femme, je ne peux pas comprendre ça. Donc, moi, j'ai fait ma conclusion. Donc, vraiment, je vais exhorter mes mamans de faire attention. Soyez vraiment prudentes. C'est pas avec le monde qui veut forcément de ton bien, le bien de tes enfants. Faites attention. Vraiment, faites attention. Soyez sages. Soyez remplis de la crainte de l'Éternel et de la connaissance aussi. Et mes jeunes sœurs aussi, mes sœurs et mes tatas aussi, soyez vigilantes. C'est pas parce que maman va dire ça et au fond tu sais que ce n'est pas bien. Et toi aussi tu vas te laisser aller, tu vas pas te faire juste parce que après peut-être le bain tu auras quelque chose. Et même si ça peut marcher, il y a des retombées après. Et nous savons très bien que ces retombées-là sont catastrophiques. Donc vraiment, soyez sages. Vraiment soyez sages et ayez la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est le centre de tout. C'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, on peut avoir demain, non. Si tu as ton étoile, tu as ton étoile. Ça va briller au moment où il faut porter. À son temps, ça va briller. Ce n'est pas les hommes qui viendront te faire briller cette étoile-là en échange de quelque chose. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Merci et puis bonne soirée. Merci beaucoup pour cette histoire. Pardon, on passe rapidement à la 4e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique sur le vol fétiché. Cette histoire se déroule dans la région de la Damawa au Cameroun, dans la ville de Ngaoundéré. Pendant mon enfance, j'ai connu un féticheur qui, avec son groupe, était vêtu de peaux d'animaux, notamment ils cachaient plus leur sexe, et sur leur corps, ils étaient recouverts de gris-gris et de fétiches.
ces féticheurs se livraient à des spectacles où ils faisaient de la magie, tout en faisant apparaître des serpents que, après avoir apprivoisés, ils remettaient dans leur sac. Ils transformaient des coupons de papier en billets de banque et ils faisaient des démonstrations de leur blindage, comme quoi ils prenaient un couteau, ils essayaient de se poignarder ou de se blesser une partie du corps, mais le couteau ne les atteignait pas. Et si par contre quelqu'un dans la foule n'était pas convaincu de leur blindage, cette personne était appelée à prendre le couteau elle-même et essayer de leur poignarder ou de leur blesser. Et la personne à chaque fois confirmait que effectivement le couteau ne l'atteignait pas. Et des fois vous voyez même que le couteau se tordait. C'est alors qu'un jour, lorsque le féticheur était en train de faire son spectacle et il était entouré par la foule, donc par plusieurs spectateurs, il a donc fait appel à un brossard qui se tenait là. Donc celui-ci venait de son village pour faire des courses en ville et il s'est intéressé au spectacle mystique qu'il a trouvé en chemin. C'est où le féticheur a donc pris un coupon de papier. Il a donc fait appel au féticheur, mais il a fait appel au brossard. C'était comme si quand vous venez pour regarder le spectacle de ces féticheurs-là, vous étiez comme hypnotisé et envoûté. Parce que tout ce qu'il essayait de vous faire, vous acceptez, vous adhérez. Il fait donc appel au brossard, il prend le coupon de papier, il remet entre les mains du brossard, il demande de fermer hermétiquement les mains. Une fois que le brossard a fermé les mains, le féticheur a fait des incantations, il a resté des paroles que lui-même il savait, et par la suite, il a demandé au brossard de rouvrir les mains. Une fois que le brossard a ouvert les mains, il s'est rendu compte qu'il y avait un billet de 5000 francs. C'est où la foule acclamait la puissance magique du féticheur et de ses complices ou de ses compagnons en question. C'est où le féticheur a donc demandé au brossard de prendre le billet, que le billet l'appartenait. C'était comme son billet de récompense, puisqu'il avait aidé à faire une démonstration de magie où il faisait apparaître l'argent à base des coupons de papier. L'erreur que le brossard a commis, c'est qu'il a pris ce billet de 5000 francs, il l'a mis dans la poche où se trouvaient ces centaines de mille, d'après ce qu'il a dit plus tard, et il est donc allé au marché pour faire ses courses. Une fois entré dans une boutique, il a amassé tout ce qu'il voulait acheter pour ramener au village, et au moment de régler la facture, il s'est rendu compte que tout l'argent qu'il avait sur lui avait complètement disparu. C'est alors qu'il s'est fouillé, il s'est palpé, il s'est tapoté le corps, mais il ne retrouvait pas d'argent. C'est ainsi qu'il s'est donc rappelé qu'il avait fait une séance de magie où on lui a fait apparaître de l'argent par le féticheur. Il s'est donc mis en route. Donc il s'est mis à courir pour aller à l'endroit où la scène de magie s'était passée. Une fois qu'il arrive sur les lieux, tout le monde avait disparu. Donc pour faire comprendre que ces féticheurs ne faisaient pas les spectacles mystiques sur place, donc ils se déplaçaient d'un point à un autre. C'est alors que le brossard, tout déprimé, s'est mis dans une colère et il est rentré tout triste à la maison, sans aucune provision. Il a donc expliqué la situation à sa femme et les deux, ainsi que ses enfants, étaient en larmes pendant un bon moment. Le brossard s'est donc juré qu'il allait régler le compte du féticheur dans le cas où il le retrouvait un jour. Et c'est ainsi donc qu'il s'est armé d'un couteau qu'il a fétiché et il s'est fait un blindage mystique, espérant que à chaque fois qu'il ira en ville, il va retrouver le féticheur en question et lui demander de lui rembourser son argent qu'il avait volé mystiquement à travers ces scènes de magie. À chaque fois donc il allait en ville et un jour, Dieu voulant, il est donc retombé sur le féticheur et ses complices. C'est alors qu'il a surgi de la foule, il s'est placé devant le féticheur et il a demandé au féticheur de lui rendre son argent en question. Le féticheur a d'abord fait
croire qu'il ne savait pas de quoi le Boussa parlait. Le Boussa leur rappelait la scène où il avait transformé le billet de banque à base d'un coupon de papier. Et c'est où le féticheur lui a dit que dans le cas où c'était même que je l'avais fait, est-ce que tu crois que je peux voler les gens et revenir à chaque fois me placer au même endroit? Il a donc commencé à vouloir embrouiller le Boussa. Le Boussa a dit non. Je suis allé faire ma voyance et on m'a fait comprendre que l'argent avait disparu par une scène de magie que vous avez orchestré, que le billet que vous m'avez donné en cadeau après la séance était un billet mystique qui devait tout simplement venir faire disparaître tout l'argent que j'avais sur moi dans le cas où je le mettais, où se trouvait l'argent que je possédais, et c'est ce qui s'était passé. Donc rembourse-moi mon argent. Et c'est où le féticheur s'est donc entêté et il a dit qu'il ne savait pas de quoi le Boussa parlait. Le Boussa a donc dit que si tu ne rembourses un argent de toi à moi, une personne va laisser sa peau aujourd'hui sur le carreau parce que moi je suis venu à mon couteau, que si tu ne rembourses mon argent, moi je te fais la peau. C'est où le Boussa a sorti le couteau, et une fois qu'il a sorti le couteau, tout le monde qui était là, le féticheur, ses complices et les autres spectateurs se sont mis à se moquer du Boussa. Comme quoi on savait que le féticheur était blindé puisqu'il faisait des séances de blindage, des démonstrations de blindage où le couteau ne le transperçait pas. Comme j'ai dit tantôt au début de l'histoire, que le couteau, même des fois, quand vous essayez de le poignarder ou de le blesser, le couteau se tordait même des fois. Donc on se moquait donc du Boussa parce qu'on savait dans leur tête ce qu'ils savaient qu'aucun couteau ne peut atteindre le féticheur. Et une fois le Boussa a vu que les gens se moquaient de lui, y compris son voleur, il a donc dit, ah bon, donc moi je te demande de me rembourser mon argent que tu as volé mystiquement par ta séance de magie, tu te moques de moi. Le féticheur lui répond que si tu crois que tu peux m'atteindre avec ce couteau, vas-y, fais ton possible. Le Boussa a dit ok. C'est où le Boussa a pris son couteau, il s'est blessé une partie de la main, il a léché le sang de la main qui coulait et il a léché également le sang qui était sur le couteau. Une fois qu'il a fait cette scène-là, il a attribué un coup de couteau au féticheur au niveau de la poitrine. Le couteau a donc transpercé à l'étonnement de tout le monde qui se trouvait sur les lieux, et ça a fait jaillir le sang du corps du féticheur. Et alors que le féticheur est tombé, il a agonisé et il est mort dans une mare de sang. Tous les gens qui étaient donc autour, les spectateurs, ont donc pris la fuite, étaient étonnés de ce qui s'était passé parce qu'ils ne croyaient pas, ils n'en revenaient pas que finalement un couteau a réussi à transpercer le féticheur. Et dans leur fuite, certains sont donc allés au commissariat, ils sont allés alerter la police qui est donc venue sur les lieux maîtriser le Boussa. Une fois qu'on a amené le Boussa au commissariat, le Boussa s'est donc expliqué, il a raconté la scène du vol magique que le féticheur l'a fait subir. Et c'est comme si c'est bizarre parce que quand quelqu'un sévit, il fait ces scènes mystiques, magiques, personne, c'est comme si tous les gens qui venaient voir là, comme j'ai dit tantôt au début de l'histoire, que c'est comme s'ils sont envoûtés. Une fois que le féticheur était mort, poignardé par le Boussa, les gens sont venus témoigner qu'effectivement à chaque fois le féticheur leur faisait cette scène là en question et il perdait de l'argent, il se rendait compte qu'il perdait de l'argent, mais il ne faisait jamais allusion que c'était le féticheur, il se disait simplement que bon, peut-être ils ont perdu l'argent quelque part, mais ils ne pouvaient pas croire que c'était le féticheur. Ça ne venait même pas dans la tête que c'était le féticheur qui pouvait les voler en question. Et alors que les yeux sont donc ouverts, ils ont donc témoigné en faveur du Boussa. Et une fois qu'ils ont témoigné en faveur du Boussa, bien sûr que le Boussa a purgé une peine, mais la peine était atténuée vu que les témoignages des autres spectateurs étaient en sa faveur. C'est donc l'histoire du vol magique que je tenais à partager avec la grande famille DMG. J'invite tous les abonnés de cette chaîne à d'abord prier Dieu. Parce que avec Dieu, Dieu est le bouclier de tous les êtres humains. Puisque si le féticheur, le Boussa avait prié et priait vraiment Dieu, je ne vois pas comment le féticheur allait réussir à savoir qu'il avait de l'argent sur lui,
et à lui faire ce vol, lui faire subir ce vol magique-là. Donc, prions Dieu pour que vous soyez protégés et que ces adeptes des fétiches ou bien des faits magiques, des faits mystiques ne puissent vous atteindre facilement. Et puis, la morale, c'est que les uns et les autres doivent comprendre que rien n'est éternel. Tout ce que vous allez faire, comprenez que ça a une fin. Et ne dites jamais que vous êtes le plus fort. Donc, le seul éternel, c'est Dieu. Et le seul plus fort, c'est également Dieu. Le féticheur ne croyait jamais que le couteau pouvait l'atteindre, mais il a trouvé garçon, comme on dit en français courant, français africain. Il croyait qu'il était invincible, il a trouvé celui qui l'a vaincu. Donc pendant que quelqu'un est en train de féticher pour faire des arnaques, donc pour arnaquer, pour voler ou bien pour duper les gens, c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui se préparent, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit en fétichant aussi, pour contrer tous ceux qui essayent de leur faire subir des faits mystiques bizarres, comme j'ai raconté dans cette histoire. C'était Sagesse de Paul au Cameroun depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Merci pour l'histoire, autant pour moi. Merci pour tous vos mots d'encouragement. Hein? Tu écris depuis quelle ville? Tu viens d'arriver, signale-toi, fais comme ça là. Donc, on passe à la 5e histoire. Coucou DMG, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, je profite, étant donné que j'ai du temps, pour raconter certaines de mes histoires. Voilà, c'est pourquoi je te laisse ces audios. Moi, mon prénom, c'est Strissi. Je suis congolaise de Brazzaville. L'histoire que je vais raconter maintenant, c'est l'histoire d'un frère de l'église qui est allé intégrer une secte pour avoir de l'argent. Donc, c'est un témoignage que le frère avait fait devant toute une assemblée de l'église parce qu'il avait laissé toutes les mauvaises choses qu'il faisait pour suivre Christ pour de vrai. Donc, ce frère-là, bon, je vais essayer d'être un peu courte, avec que l'histoire est longue, mais bon, je vais essayer de condenser cette histoire. Ce frère, je vais l'appeler Yves. Hein, c'est un nom d'emprunt. C'est un frère de mon église qui priait dans l'église où j'étais. Et voilà, la vie était un peu difficile, il essayait de se débrouiller et tout, etc. Et étant donné qu'il avait un fils aussi, il a décidé d'aller en aventure au Gabon. Donc, le frère s'en va au Gabon pour aller se chercher. Arrivé au Gabon, il habitait avec un de ses amis qu'il connaissait à longtemps et tout. Et là, bon, tu es une personne qui se cherche et tout. Il a fait une connaissance avec un monsieur. Et là, ils étaient devenus assez, ah, bonjour, voilà. Il lui dit, bon, moi, je te vois, tu es un garçon courageux, voilà. Donc, j'aimerais t'emmener quelque part dans une église où ils vont t'aider à avoir de l'argent. Donc, le monsieur s'en va. Yves s'en va avec le monsieur. Il a donné un rendez-vous. Non, viens avec moi. Tel jour, pendant la soirée, ils sont allés. Ils arrivent dans une maison. C'était comme une maison, l'église, la fameuse église. Quand ils arrivent là-bas, ils voient tout le monde qui était dans cette église était tout nu. Les hommes, ils étaient tout nus en train de prier. Donc, lui aussi, en suivant sa connaissance, son ami, il s'est aussi déshabillé. Ils sont assis là, ils ont commencé à faire des incantations et tout. Et là, il y a un Jésus qui apparaît, qui venait droit des États-Unis. Comme on dit, les Blancs ont aussi de la magie. Oui, les Blancs aussi ont la sorcellerie, la magie blanche. Donc, il y a eu un Blanc, comme on voit Jésus dans les portraits, et tout avait cette ressemblance-là, cette personne. C'était leur maître qui revenait dans des États-Unis, qui a apparu dans la pièce. Il les a donné des instructions. Donc, voilà. Et il a intégré la secte. Et dans cette secte-là, on lui avait donné des parfums, des huiles et tout, des trucs à appliquer. Vu qu'il était, comment on appelle, constructeur de maisons,
construisait des maisons et tout, etc. Et voilà, il s'est retrouvé qu'il partait maintenant à chaque fois qu'on l'appelait pour un marché. Et là, il pouvait te dire même, OK, pour que je construise ta maison, ou bien que je construise telle chose, il faut que tu me donnes 1 million de francs CFA. Tu ne vas même pas négocier, tu vas accepter. Donc, il avait une domination et puis il a commencé à toucher de l'argent et tout, voilà, voilà. Et là, il était devenu bien. Il se faisait de l'argent et tout. En plus, le jour que le monsieur racontait cette histoire, toute l'église était calme. Les gens étaient choqués. Voilà, les choses allaient bien. Il faisait sa vie, il sortait, il touchait de l'argent et tout, etc. Donc, c'est arrivé il est retourné à Brazza maintenant. Et il voulait maintenant remonter le niveau de sa magie. Et là, il est allé voir un monsieur. C'est un monsieur qui anime aussi des journaux un peu, comment dirais-je, des choses paranormales à la télé. Le monsieur en question, c'est un ganga aussi. Et tout, il fait dans les trucs des sirènes. Le monsieur a dit, bon, pour augmenter ta puissance, tu dois épouser une sirène. Donc, lui, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, quand tu épouseras cette sirène, ça sera ta femme, personne ne la verra, elle sera invisible. Même si vous aurez des enfants, elle sera invisible. Et toi, tu ne pourras pas te marier ni avoir d'autres enfants parce que tu l'auras elle. OK, il a dit OK. Donc, avec le monsieur là, ils sont allés au fleuve Dieu. On a un fleuve là qui s'appelle le Dieu. Arrivé là-bas, le monsieur a fait des incantations. Quand il a fait des incantations, il y a eu un tourbillon sur l'eau et un grand vent qui commençait à souffler. Et là, l'eau s'est séparée en deux. Comme on voit dans les films de Moïse, l'eau s'est séparée en deux. Et ils sont rentrés, il y avait une ville sous l'eau. C'était une ville avec des voitures, tout ça, tout ça, tout ça. C'était une ville. Et là, ils se sont dirigés, je ne sais pas chez qui. C'était des sirènes aussi. Et là, pour aller demander la main de la femme sirène. Et là, on l'a présenté des femmes et il a dû choisir une qui va lui donner encore plus de richesse, plus de prospérité et tout, etc. Donc, il restait maintenant qu'il puisse finaliser le mariage. Et là, il est retourné à la terre ferme. Maintenant, ça s'avérait que dans sa secte, on lui demandait maintenant de donner des sacrifices. Donc, on lui a d'abord demandé de donner son fils, son seul fils qu'il avait. Il a dit non, parce que c'est le seul fils que j'ai. Et moi, je ne pourrais plus avoir d'enfants et tout, etc. Il a refusé. Et là, il a dit non, je vais donner mon grand frère qui est pasteur. Il avait un grand frère qui était pasteur. Donc, il a dit qu'il devrait le donner, lui, en sacrifice, parce que c'était le temps des sacrifices. Et là, lui, il fait ses incantations pour tuer son frère et tout. Ce qui est arrivé, étant donné que son frère a prié, il avait Dieu, il a essayé à plusieurs reprises de tuer son frère mystiquement, mais ça a échoué. Donc le fait que ça a échoué, il avait maintenant un retour. Il a commencé à tomber gravement malade. Il a commencé à être malade. Voir des gens lui dire oh, tu dois nous donner ton frère et tout, etc. Mais lui, comme il n'arrivait pas à voir son frère, ils ont commencé à vouloir maintenant le prendre lui-même. Et là, il a commencé à tomber malade et tout et tout. C'était compliqué maintenant pour lui. Il voyait des choses et tout et tout. Et là, il a décidé maintenant de revenir à l'église. Il est retourné voir notre pasteur. Là, le jour qu'il a pris la décision, il a dit qu'il en avait maintenant marre de cette vie-là et qu'il voulait arrêter. Et quand il a essayé d'aller à l'église la première fois, il s'est senti tellement mal qu'il n'arrivait même plus à marcher. Il est rendu tellement malade et on est venu lui dire si tu essaies d'aller à l'église, d'aller dans les chemins du Seigneur, on va te tuer. Donc il recevait des menaces de ce genre. Donc à chaque fois qu'il voulait aller à l'église, il y avait toujours un obstacle qui se présentait à lui. Jusqu'à un jour, il a fait l'effort, il a signé, il est parti à l'église. Donc arrivé à l'église, il a parlé de son histoire au pasteur. On a donc dû lui faire la délivrance, mais c'était un grand combat. Sa délivrance a été un gros combat, ça a pris des journées. Le pasteur a dû combattre pour récupérer son âme à lui et tout. Et voilà, le pasteur lui a demandé de ramener toutes les affaires qu'on lui avait données, les parfums, les huiles,
tout ce qu'on avait donné comme gré-gré dans cette secte-là. Et là, on l'a brûlé. On l'a montré devant l'église, on avait sorti des trucs, des bouteilles, des trucs avec des rubans rouges, des trucs vraiment bizarres. Et là, le pasteur a montré devant toute l'église. Et on a brûlé ces choses-là. Mais le monsieur, Yves, malgré qu'il a été quand même délivré, Dieu l'a sauvé de la mort, mais quand même, il est resté quand même un peu aussi avec un peu des petits séquelles. Donc, le monsieur, des fois, il faisait des choses qui étaient un peu bizarres, donc il est resté un peu avec les séquelles. Et je disais, comme on dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Malgré le mal qu'il avait fait, mais Dieu a permis de le sauver lui et il a évité sa mort, la mort de son fils, la mort de son frère. Donc, c'est pourquoi il avait décidé de témoigner devant toute l'église pour expliquer toutes les choses qu'il avait faites dans sa vie. Voilà. En plus, il nous avait dit que non, quand il était dans la secte, cette secte-là, il créait des accidents. Des fois, il faisait des programmes. Ce soir, il y aura des sacrifices demain. Et là, il partait dans un boulevard. Il créait des accidents pour avoir du son et des âmes. Donc, il faisait ça. Il créait des accidents. Il créait des fausses couches à des femmes pour avoir du son, pour alimenter leur magie et les donner encore plus d'argent. Donc, comme on dit, le diable donne d'une main et il reprend dans l'autre. Le diable lui a donné l'argent, mais il a repris. Il voulait prendre quelque chose dans sa vie et tout. Donc, le frère, il est là. Il a même arrêté de venir à l'église. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu. Mais donc, un temps, il continuait à venir. Après, il a disparu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je dirais aux gens de faire très attention. L'argent facile. Même si on veut de l'argent, mais faudrait éviter certaines choses parce que ça peut nous créer des préjudices. On peut mourir, on peut avoir des séquelles et tout, etc. Donc, c'était ça mon histoire. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bisous à tous. Merci encore DMG. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. On passe rapidement à la 6e histoire, sans plus tarder. Coucou DMG, je salue également toute la communauté. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser sur la prière, les amis. La prière est très importante. Je vais vous donner un témoignage, mon témoignage sur la prière. Alors il y a quelques mois, j'étais à Douala dans ma belle famille. Je suis allée leur rendre visite. Je n'ai pas mis long, donc je suis rentrée. J'ai pris une agence VIP, dont je vais préférer taire le nom. Donc j'étais assise devant, donc derrière le chauffeur, il y avait une femme à côté de moi. Et de l'autre côté, donc sur l'autre rangée, toujours à côté de moi, il y avait un monsieur et une autre dame qui étaient à côté de lui. Je tiens à préciser que je suis enceinte de 7 mois. Et depuis que ma grossesse a commencé, je n'ai eu aucun problème. Aucun problème. J'ai eu une bonne grossesse jusqu'à présent. Le voyage commence, je mets mes écouteurs aux oreilles parce que moi je voyage, j'écoute toujours la musique. Je mets mes écouteurs aux oreilles. Et généralement, quand je voyage, je ne dors pas. Mais je me suis endormie. L'appel de mon mari m'a réveillée. Donc, mon mari m'appelait pour me demander à quel niveau nous sommes. Et puis, moi, j'ai décroché. Je l'ai rassuré que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et quand je raccroche l'appel, je me rends compte qu'en fait, je me suis endormie depuis un peu longtemps. D'habitude, je ne dors pas. Bon, je trouve ça normal. Peut-être parce que la veille, je n'ai pas bien dormi et tout. Voilà, maintenant, je me mire. Il y avait un petit rétroviseur en face de moi. Je me mire dans le rétroviseur et je me rends compte... Bon, je me mire pour regarder si ma coiffure ne s'est pas gâtée pendant que je dormais. Et je me rends compte que le monsieur qui est à côté de moi, il me regarde. Bon, du premier coup, je me suis dit qu'il me regardait parce que je causais au téléphone. Vous savez, dans les bus VIP, il ne faut pas parler, il faut rester tranquille. Peut-être que ma voix l'a gêné, c'est pour ça qu'il me regardait. Bon, j'ai pas prêté attention. De temps en temps, je me mirais toujours, Et chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, je croisais le regard du monsieur. À un moment, je vais lui demander, mais monsieur, il y a un problème. Je me suis dit, je ne vais pas lui demander ça, c'est son problème, il n'a qu'à me regarder. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des douleurs dans mon ventre. Je vous ai dit au début que je n'ai jamais eu de problème avec ma grossesse. Depuis que ma grossesse a commencé, tout va bien. J'ai commencé à avoir des douleurs dans le ventre, des sérieuses douleurs. Et je connais les mouvements de mon bébé. Mon bébé bouge, donc je connais sa façon de bouger.
Mais ce jour-là, il ne bougeait pas comme d'habitude. Et j'avais l'impression que quelque chose tirait mon ventre du côté du monsieur. Donc mon bébé s'est penché. Mon ventre s'est totalement penché du côté du monsieur. La dame qui était à côté de moi, elle a remarqué que j'étais mal parce que je bougeais un peu, j'essayais de m'asseoir un peu plus droite. J'avais l'impression d'abord que c'est parce que j'étais mal assise, mais j'avais l'habitude de voyager. Donc mon bébé était habitué au stress du voyage et tout. La dame me demande, est-ce que ça va? Je dis, oui madame, ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je me suis d'abord dit, bon, j'étais mal assise, donc je me suis un peu redressée. Après, je vois, ça ne change pas. Je dis, j'ai fait peut-être 30 minutes de douleur. 30 minutes de douleur même parce qu'après, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, ce qui fait que je commence à prier, c'est que je remarque, quand je regarde le rétroviseur, je vois le monsieur me regarde. Je regarde la femme qui est à côté de lui, elle dort carrément. Celle qui est à côté de moi, même quand elle m'a demandé si je vais bien là, dès que je lui ai répondu oui, elle s'est endormie aussi. Le monsieur est là, il fait des gestes bizarres, il se gratte les mains, il trempe des pieds, il est en sueur, il transpire, il me regarde. Et quand moi aussi je le regarde, il enlève d'un jar, il détourne son regard. Et quand je regarde encore le téléviseur, je vois qu'il me regarde. Dès qu'il constate que je le regarde, il détourne le regard. Je vous jure que j'ai commencé à prier. Dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je ne fais pas du mal aux gens. Je ne fais pas du mal aux gens. Toi-même, tu sais que je ne fais pas du mal aux gens. Ne permette pas qu'on me fasse du mal, Seigneur, je t'en supplie. J'ai commencé à prier comme ça. Je priais comme ça que Seigneur, pardonne. Ne permette pas qu'on me fasse du mal. Je ne fais pas du mal, moi, aux gens. Il ne faut pas permettre qu'on me fasse du mal. Pardon. Pardon, Seigneur. Je suis ton enfant. Je sais que j'ai confiance en toi. Donc, j'ai commencé à prier. Je prie dans mon cœur. J'ai fini de prier comme ça. La douleur s'est arrêtée. Je vous jure que la douleur s'est arrêtée. Et j'ai remarqué que le monsieur qui était à côté de moi, il a encore doublé de transpiration. Donc, on est dans un bus VIP, il y a la clim est à 20 degrés. Quelqu'un transpire. Il se met à transpirer comme un fou. Au point où il dit, mais il fait très chaud. Hein? Il était en costard en fait. Il veut enlever même la veste. Moi, dans mon cœur, je dis, non, c'est pas ce que je crois là en fait. C'est pas ça. Et puis, on arrive à Yaoundé. Au moment de décharger nos bagages, je vous jure que j'étais placée comme ça en face de celui qui m'a remis ma valise. Au moment où il m'a remis ma valise, j'ai entendu, ça m'a fait comme un songe. J'avais les yeux ouverts. Je dis, j'étais éveillée. J'ai entendu quelqu'un me dire, tu crois que tu es forte? Je vous jure que j'ai entendu quelqu'un me dire, tu crois que tu es forte? Donc vous connaissez, il y a souvent les bruits des gens qui disent, oui, ça c'est ma valise, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais dans tous ces bruits, j'ai pu entendre quelqu'un me demander si je crois que je suis forte. Quand j'essaie de chercher qui m'a parlé, parce que la voix, j'ai eu l'impression que la voix voulait entrer dans mes oreilles. Donc quelqu'un s'adressait à moi. Quand je me retourne pour voir qui m'a parlé, je vois que tout le monde est concentré sur les bagages. Tout le monde dit, donne-moi ma valise, donne-moi ma valise, donne-moi. Et puis je regarde un peu plus loin, je vois le monsieur qui est en sueur me regarder, il sourit. J'ai pensé à quelque chose, j'ai voulu lire. Moi, je n'ai pas encore atteint un niveau de spiritualité. Mais dans mon cœur, je lui ai répondu. Je lui ai dit, tu ne pouvais rien me faire. Je lui ai répondu comme ça dans mon cœur, tu ne pouvais rien me faire, rien. Ta sorcellerie est petite, très petite. Le monsieur s'est retourné, il a tiré sa valise, il est sorti. Donc les amis, la prière est très importante. Ça c'est même rien, ça c'est même un petit détail de la prière. La prière m'a déjà sauvé, que je me mets à prier comme ça dans mon cœur. Je parle à Dieu. Ça m'a déjà sauvé. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Voilà. Et voilà, c'était la dernière histoire. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Donc, on est ensemble. Rendez-vous demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Bon, demain.